Quand j'ai commencé YouTube, j'ai pris ça comme une aventure. Du coup, je sortais des vidéos presque tous les jours, ou du moins tous les 2 jours, pour le plaisir. Quand j'ai commencé à avoir plus d'abonnés, j'ai fait une énorme erreur qui a complètement stoppé ma progression. Et cette erreur, ça a été de me comparer. Quand j'ai commencé à avoir un peu plus de vues, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'abonnés, j'ai regardé les abonnés des autres, j'ai regardé les vues des autres, j'ai regardé l'argent que faisaient les autres. Mais les autres, c'est qui? Les autres, c'est ceux qui font des millions de vues. Les autres, c'est ceux qui font des millions d'euros. Les autres, c'est ceux qui ont des millions d'abonnés. Les autres, c'est ceux qui recevaient tout le soutien du monde alors que leur contenu pue la merde. Et cette erreur a fait que j'ai commencé à faire des vidéos pour les vues. Et le problème quand tu fais des vidéos pour les vues, c'est que peut-être tu fais plus de vues, mais moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir de moins en moins d'abonnés. Ma progression elle a commencé à ralentir jusqu'au point où j'ai même commencé à perdre des abonnés. En plus de ça, je faisais des vidéos qui étaient moins bonnes et que j'aimais moins faire, juste dans le seul but de faire des vues. Donc oui, je peux le dire par expérience, que se comparer aux autres te rend complètement nul. Et quand tu te compares, tu deviens nul sur plusieurs plans. D'abord, il y a un type de comparaison qui bloque toute ta progression. C'est le pire type de comparaison, c'est celui qui te fait mal, c'est celui qui te fait sentir nul et du coup tu deviens nul. Et si jamais ça arrive, si jamais te comparer te rend nul, c'est parce que ça a un impact sur le chef de ton corps. Le chef de ton corps, c'est celui que si jamais il pense quelque chose, tout ton corps le suit. C'est le chef de ton corps. Si jamais lui, il croit quelque chose, alors ça va arriver. Et il va faire en sorte que tout ton corps aille dans cette direction. Et je parle bien du cerveau. Quand ton cerveau, par exemple, il pense que t'es heureux, quand il pense que la vie est belle, imaginons que tu te répètes tous les jours, pendant 1 mois, 100 fois la phrase « Ma vie est belle, je me sens bien ». Je te l'assure, sans même savoir tes conditions de vie, sans même savoir ce qui se passe dans ton monde à toi, que si jamais tu fais ça et que tous les jours tu te dis « Je me sens bien, la vie est belle, je suis heureux », forcément, je le répète, forcément, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir bien, et la vie elle sera plus belle. Parce que comme ton cerveau il va croire que tu te sens mieux, il va faire en sorte de donner des directives à ton corps pour que tu te sens mieux. Et tu vas te sentir mieux. Mais le problème, c'est que ça marche à l'inverse. Si, imaginons que tu t'es comparé à un mec qui était meilleur que toi. La plupart du temps, quand on se compare à des gens qui ont ce que nous, on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas. Donc, quand tu te compares à quelqu'un qui est meilleur que toi, logiquement, s'il est meilleur que toi, c'est qu'il est au-dessus. Toi, tu vas te sentir en dessous. Tu vas te sentir un peu plus nul, tu vas te sentir un peu moins bon. Tu vas te sentir rabaissé. À force de te comparer, tous les jours, tu vois des gens, tous les jours, tu regardes lui, il est meilleur, wow, lui, il a ça, moi, j'ai rien. À force de te comparer, tu vas te sentir plus nul. Mais ça aura un impact. Ça aura un vrai impact, un impact fort sur ton esprit, sur ton état d'esprit, ta mentalité, ton cerveau. Et si ton cerveau, il pense que t'es nul, il va faire en sorte que ton corps, il suive ce que lui, il croit. Je sais que beaucoup connaissent le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez riche. C'est pas le seul. Il y en a des dizaines de livres comme ça, qui parlent du fait d'influencer son cerveau pour influencer ses résultats. Et là, on est dedans, mais là, on est dans le mauvais. Si jamais tu te compares à des gens qui sont tout en meilleurs que toi, tu verras que des gens meilleurs, tu vas te sentir nul. Son cerveau, il croit que t'es nul, il va tout faire pour que tu sois nul. Tout faire. Et quand ton cerveau, il est contre toi, c'est ton pire ennemi. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose de bien, à chaque fois que tu vas essayer de t'améliorer, de changer quelque chose dans ta vie, ton cerveau, il va te retirer vers le bas. Et tu vas retomber en bas des centaines et des centaines de fois. Tu vas te dire, mais en fait, je suis bon à rien. Je suis bon jusqu'à rester ici. Je vais finir pauvre et je vais finir nul, Voilà. Parce qu'au départ, tu te seras comparé à des gens et ton cerveau, il aura commencé à croire qu'il est nul. Alors que c'est faux. Personne n'est nul et quand tu le veux, tu peux. Cette phrase, c'est peut-être cliché, mais elle est réelle. Si jamais tu crois que tu peux y arriver, tu vas y arriver. Et c'est pour ça que moi, je crois en mes abonnés. Quand un mec, il me dit, moi, j'ai envie de faire ça dans ma vie, je sais qu'il peut le faire. Parce que s'il y croit vraiment, ton cerveau, il va se dire, moi, je suis capable de le faire et il va le faire. Mais c'est pas la seule chose. Avec l'histoire que je t'expliquais au début, on remarque qu'il y a un autre type de comparaison. La comparaison qui influence directement tes résultats. C'est la comparaison que tu vas ressentir quand tu vas regarder les gens les plus bons dans ton domaine. C'est un peu plus spécifique. Quand tu regardes les gens qui ont ce que toi tu veux et que toi t'es sur le chemin pour courir avec eux. Imaginons que tu vas être footballeur. T'es un petit footballeur qui vient de commencer, tu te compares à Ronaldo et Messi. C'est sûr que tu vas te sentir en retard. T'auras l'impression de pas en faire assez, de pas t'entraîner assez ou de mal t'entraîner ou juste d'avoir quelque chose qui fait que tu pourras jamais être bon. Ça c'est la pire chose qui peut t'arriver. Tellement te comparer que tu crois que tu peux pas être aussi bon que les meilleurs du domaine. Du coup, quand tu crois ça, ce qui se passe, c'est que soit t'abandonnes, soit tu commences à faire des choses qui te ressemblent pas. Ta progression, elle va complètement s'arrêter. C'est une comparaison qui est chiante, c'est la comparaison qui t'influence. Par exemple, les artistes, chanteurs, rappeurs, etc. vont essayer de pas trop écouter le même artiste. Bah toi qui es pas dedans, tu vas me dire pourquoi. Parce que comme ils sont dans le même domaine, comme ils sont collègues, rivaux, le premier qui se compare quand il va faire sa musique, si jamais il écoute trop le même rappeur, il va comparer ce qu'il fait lui avec ce que l'autre fait. Et donc à force de faire ça, ça va l'influencer à faire comme l'autre. Et donc ce qui va se passer, c'est que cette influence va faire qu'il va commencer à faire des œuvres qui ne lui ressemblent pas, et donc il sera pas apprécié par le public. Parce qu'on aura l'impression qu'il fera comme lui. Quand tu compares tout ce qui t'arrive de bien dans ta vie aux autres, ce bien ne devient plus du bien. Quand tu compares tout ce qui t'arrive de bien, tous tes résultats bons qui t'arrivent dans ta vie, tu les compares à ceux qui ont les mêmes résultats en mieux, d'un coup tu ressens un écart qu'il n'y avait pas quand tu... Voilà, imaginons que tu fais 120 kilos, t'es descendu à 100 kilos, t'as perdu 20 kilos, c'est incroyable. Mais tu regardes le dernier bodybuilder sur Instagram et tu te dis, ah ouais, en fait je suis loin de ce que je pourrais avoir.
je suis loin de ce que je devrais être. Et du coup, t'abandonnes parce que tu dis, bah non, c'est mort. Là, tout ce travail, je l'ai fait pour perdre 20 kilos, ce qui, toi, t'a changé la vie. Mais tu regardes le mec qui a 90, mais qui a que du muscle. Tu dis, ouais, en fait, c'est mort, je pourrais jamais arriver là. Et donc, tu t'arrêtes ici. Et tu retombes au plus bas. Parfois même, tu retombes plus bas. Combien de personnes, combien d'histoires on connaît de sportifs, débutants ou amateurs, qui regardaient les pros, qui regardaient les meilleurs, qui ont trop forcé, ils sont blessés. Et au final, maintenant, ils sont pires que là où ils devaient être de base. La comparaison, ça tue. La comparaison, c'est mauvais. La comparaison, ça fait mal. Mais quand on est des gens qui veulent aller loin, qui ont un objectif, qui veulent avancer, qui veulent progresser dans leur vie, donc évoluer, en comparant ton évolution à l'évolution des gens qui n'est pas du tout la même que la tienne, toi qui devais aller là, tu vas vouloir aller là, au final tu vas t'arrêter ici et tu vas retomber en bas. Donc le seul conseil que je peux te donner, la dernière phrase sur laquelle j'ai envie de finir cette vidéo, c'est de ne jamais se comparer aux autres.